Bonjour à tous les professeurs et les étudiants de l'Institut national de formation supérieure des paramédicaux et des sages-femmes Hadjout Atipaza. Notre chaleureuse salutation. Aujourd'hui, nous parlons du sujet de santé publique. Nous espérons que vous avez bénéficié et merci, bonne journée. On a le plan. Introduction, santé publique, la définition, les objectifs, organisation sanitaire et sociale qui contient le système de santé, les différents systèmes de santé, le système de santé algérien qui contient l'organisation administrative, les personnels de santé, les établissements de santé publique, organisation sanitaire, organisation des établissements publics de santé. Et enfin, on a la protection sociale, principaux risques sociaux, les organismes de la santé sociale, les ressources financières. Et on termine par conclusion. Introduction. Il est probable que si l'on posait cette question aux passants, à un professionnel de santé de monde libéral au directeur d'une DRAS, on obtiendrait des réponses différentes. Ceci parce qu'elles pourraient être influencées par l'actualité, les menaces qui pèsent sur la santé, par exemple la grippe, sur les systèmes de santé, difficultés de financement ou la mise en place d'un programme de prévention dans la région. Il existe bien sûr des définitions entérinées en quelque sorte par leur diffusion dans les dictionnaires et manuels de santé publique. Elles correspondent à des consensus validés de point de vue académique et professionnel. Introduction. Santé publique, définition OMS en 1952. La santé publique est la science est là de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus. Les objectifs par le moyen d'une action collective concertée visant à assainir le milieu, lutter contre les maladies, enseigner les règles d'hygiène personnelle, organiser des services médicaux et infirmiers en vue d'un diagnostic précoce et de traitement préventif des maladies, mettre en œuvre les mesures sociales propres à assurer à chaque membre de la collectivité un niveau de vie compatible avec le maintien de la santé. Organisation sanitaire et sociale, le système de santé, définition de l'OMS. Le système de santé se définit comme l'ensemble des ressources humaines, matérielles, financières, ainsi que les institutions et les activités destinées à réaliser les objectifs d'une politique de santé, qui sont d'assurer la promotion, la protection, la restauration et la réhabilitation de la santé de la population. On a les objectifs. Maîtriser la croissance démographique, améliorer l'environnement et l'hygiène du milieu, promouvoir l'hygiène scolaire et la médecine de travail, lutter contre les maladies transmissibles et certaines maladies non transmissibles. On a les moyens du système de santé. On trouve la restauration, la prévention, l'éducation et la promotion. Les qualités du système de santé: global, efficace, accessible, acceptable, planifiable et évaluable, souple et modifiable. Les différents systèmes de santé. Les principaux critères de comparaison. On a l'égalité d'accès aux soins et services de santé, la solidarité, l'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires, la continuité des prestations de santé, la complémentarité intersectorielle. Les principaux types de systèmes de santé. On a le système de santé centralisé. Il est caractérisé par la prépondérance du service national public auquel l'accès est gratuit. Le financement est assuré par l'impôt, pays socialiste et le Royaume-Uni. Le système de santé libéral ou décentralisé. Il est caractérisé par une prépondérance du secteur privé et l'absence de caisse d'assurance maladie solidaire et garantie par l'État, États-Unis d'Amérique et la Suisse. Le système de santé est mixte. Il associe la décentralisation et la centralisation. Il est caractérisé par une offre de soins mixte, publics et privés, et l'assurance maladie financée par les cotisations prélevées de salaire, obligatoires et en général généralisées.
La contractualisation est une démarche, un processus qui amène les acteurs du monde de la santé à définir les modalités de leurs relations et les résultats qu'ils souhaitent atteindre. Le suivi et l'évaluation permanente de cette relation seront alors les garants de la réussite. Il existe deux types de contractualisation, interne et externe. L'interne concerne l'organisation et le fonctionnement des bureaux des entrées, actions d'évaluation, cahiers de charges et projets de service et les projets d'établissement. L'externe concerne les établissements de santé et les bailleurs de fonds, CNAS, CASNOS, DAS. Les objectifs: une plus grande efficacité dans l'organisation et le fonctionnement des établissements publics de santé et des organismes de sécurité sociale, donc une utilisation rationnelle et optimale des ressources humaines, matérielles et financières, une amélioration constante de la qualité des prestations de soins, une maîtrise des dépenses de santé, une plus grande transparence dans les relations entre les prestataires et les organismes payeurs. Le système de santé algérien, l'organisation administrative, les services centraux de l'État. Décret l'exécutif numéro 11380 de 21 novembre 2011 portant l'organisation de l'administration centrale du ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière sous l'autorité du ministre. L'administration centrale du ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière comprend le secrétaire général, assisté des deux directeurs d'études et auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, et le bureau ministériel de la sécurité interne de l'établissement. Le chef de cabinet assisté de lui est chargé d'études et de synthèse. La direction générale de la prévention et de la promotion de la santé. Voici l'organigramme pour mieux comprendre. Services décentralisés de l'État. La décentralisation consiste à transférer certaines compétences de l'autorité centrale ou d'instances hiérarchiquement subordonnées à des organes locaux qui ne dépendent pas d'elle. La décision est prise en nom et pour le compte de la personne morale de droit qui bénéficie du transfert de compétences et en nom, plus au nom de l'État. On a NDS, ANS, CNT, INMAS, INPFP, INSP, IPA, PCCH, NSIPP. Les services déconcentrés de l'État. La mise en œuvre des programmes sectoriels d'action sanitaire et leur évaluation. La coordination des activités des établissements et structures de santé. L'application de la législation et de la réglementation dans la domaine liée aux activités de santé de la population. Personnel de santé, définition, est défini comme l'ensemble des personnes dont l'activité a pour objet essentiel d'améliorer la santé. Les professionnels de santé, les professions médicales. Un médecin est un professionnel de la santé titulaire d'un diplôme de docteur en médecine. Les professions paramédicales comme les ISP, LSP, ATS et radiologues. La Convention nationale du médecin. Améliorer l'accès à tous des soins de qualité et la mieux valoriser votre exercice pour tenir le compte de votre engagement de la prévention. On a les autres corps comme les sages-femmes de santé publique et les biologistes. Personnel. Les établissements de santé publique. Définition. Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public. Ils assurent une mission du service public et sont soumis au contrôle de l'État. Classification. Unité de soins, polyclinique, maternité, PMI, EPH, EHS, CHE, EHE. Organisation sanitaire. Voici le schéma. MSPRH contient cabinet, inspection générale, secrétariat général, direction centrale contient direction de la population, direction de la formation, direction générale de la pharmacie, direction de réforme hospitalière, direction de finances et moyens, direction générale des services de la santé, établissements centraux sous tutelle, Agence nationale des griffes, Agence nationale de sang, Agence nationale de documentation de la santé, Institut national pédagogique de formation paramédicale, Institut national de santé publique, Institut Pasteur Algérie, École nationale de management et affaires de la santé,
Services centralisés, Direction de la santé publique, Établissement public de santé du wilaya de Tipaza, Cantien, Établissement public de santé de la proximité, Établissement public hospitalier, Établissement hospitalier spécialiste, Institut national de formation supérieure des sages-femmes et des paramédicaux, Laboratoire de la wilaya, Centre du wilaya de santé. Des établissements publics de santé. Les établissements publics de santé sont dotés d'un conseil médical, conseil scientifique et un conseil administratif. Ces missions sont recentrées sur les orientations stratégiques et le contrôle permanent de la gestion de l'établissement. Il est donc garant d'une saine gestion financière sans pour autant la piloter. La protection sociale, principaux risques sociaux. Définition. Les risques sociaux entraînent la mise en place d'une mesure collective de protection. Regroupée sous le nom de protection sociale, il existe une seule catégorie essentielle et à destiner le risque santé. Les organismes de la santé sociale. Généralité, le régime de protection sociale algérien est applicable à toute personne exerçant une activité professionnelle salariée. Il comprend les assurances sociales, l'assurance vieillesse, l'assurance accident du travail. Les différents régimes, régime général, bénéficiaire, sexe, année de naissance, mois de naissance, les assurés, salariés, enfants jusqu'à 16 ou 20 ans, les ayants droit décédés ou divorcés, prestations, frais médicaux, maternité, décès ou personnes sans ressources en âge de retraite. Les ressources financières, secteur public, financement du système national de santé assuré par État, Caisse nationale des assurances, CNAS et CASNAS, soins gratuits, budget de fonctionnement des établissements publics de santé. Secteur privé composé de structures légères, cabinets médicaux, plus cliniques médicales et chirurgicales, plus centres d'imagerie, soins payants et frais remboursés aux assurés sociaux. Conclusion. Il est utile de distinguer le concept de santé publique de celui de santé de la population. Le premier représente l'ensemble des efforts organisés par la société visant à améliorer le second. Les disciplines scientifiques telles que l'épidémiologie, l'économie et la sociologie contribuent au développement de connaissances utilisables en santé publique. L'accès à des soins de santé efficaces est un des facteurs ou déterminants contribuant à améliorer ou maintenir la santé de la population. Parmi les autres déterminants de santé, certains sont intrinsèques aux individus, d'autres concernent les comportements, d'autres sont relatifs à l'environnement physique et social. Le niveau de santé d'une population dépend de l'interaction entre ces multiples déterminants. Et enfin, merci pour votre attention. Happy day et bonne journée.